ils ont un ancêtre commun. Un seul et même homme se trouve à l'origine des deux généalogies. Les Juifs l'appellent Abraham, les Arabes l'appellent Ibrahim. C'est le même homme. Il a vécu il y a environ 4000 ans, quelque part à la frontière du Canaan et de la péninsule du Sinaï, et il avait 2 fils, Isaac et Ismaël. Les Juifs sont les descendants d'Isaac. Les Arabes sont les descendants d'Ismaël, 2 fils d'un même père. Alors pourquoi le conflit entre leurs descendants est-il l'un des plus longs et des plus sanglants de l'histoire de l'humanité? C'est la première énigme de notre enquête, et elle est bien plus profonde qu'il n'y paraît à première vue. Car il ne s'agit pas simplement de 2 peuples qui se sont disputés une terre. Il s'agit de 2 peuples qui lisent le même livre, le livre de la Genèse, et y voient des choses fondamentalement différentes. 2 peuples qui prient le même Dieu, et qui pourtant se font la guerre depuis des millénaires. Mais il y a une deuxième énigme, encore plus inattendue. Dans l'islam, Ismaël est un prophète, et c'est lui qui, avec son père Abraham, a construit la Kaaba à la Mecque. Mahomet est un descendant direct d'Ismaël. Dans la tradition juive, Ismaël est le premier-né d'Abraham, que Dieu a béni aussi généreusement qu'Isaac, et a promis que 12 grandes tribus descendraient de lui. Les 2 traditions vénèrent Abraham. Toutes 2 reconnaissent qu'Isaac et Ismaël étaient frères. Mais pourtant, c'est précisément cette origine commune qui est devenue, non pas une base pour l'unité, mais une source de conflit, dont les racines plongent dans une tente de l'ancien Canaan. Comment cela s'est-il produit? Qu'est-ce qui a exactement séparé les frères? Et la séparation survenue il y a 4000 ans est-elle ce qui détermine encore aujourd'hui les relations entre les 2 peuples? Dans cette vidéo, nous allons démêler ces questions couche par couche. Nous retournerons au tout début, à l'homme nommé Abraham et à l'histoire de ses 2 fils. Nous verrons comment cette histoire a été lue et interprétée par les traditions juives, chrétiennes et islamiques, et à quel point elles sont arrivées différemment à des conclusions sur ce qu'elles signifient. Nous analyserons s'il existe un fondement historique à l'idée d'une origine commune des 2 peuples. Et nous essaierons de comprendre pourquoi un père commun n'est pas devenu un fondement commun pour la paix. Commençons par l'homme. Autour du XXe, XVIIIe siècle avant notre ère, c'est à cette période que la plupart des chercheurs datent l'ère des patriarches. Bien que les dates exactes restent sujettes à débat, au Moyen-Orient vivait un homme nommé Abraham. Il vivait à Ur, en Chaldée, l'une des plus grandes villes de Mésopotamie, centre de la civilisation sumérienne, avec une écriture développée, une architecture monumentale et des institutions religieuses complexes. La grande ziggourate d'Ur, dédiée au dieu lune Nana, était l'une des constructions les plus impressionnantes de son époque. Abraham est sorti de ce monde du polythéisme, des dieux urbains, des temples sacerdotaux et de l'ordre rituel. Selon le livre de la Genèse, Dieu s'est adressé à lui avec une promesse qui, par son ampleur, semblait presque incroyable. « Quitte ton pays, ta parenté, et je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit. À l'âge de 75 ans, prenant sa femme Sarah, son neveu Lot et tous ses biens, il se dirigea vers le Canaan, le pays que Dieu lui avait promis. Cette promesse elle-même contient déjà une dimension universelle. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pas une seule nation, toutes les nations. Cela indique que l'histoire d'Abraham est pensée dès le début comme une histoire ayant une signification pour toute l'humanité. C'est ce qui fait de lui le père d'une multitude de nations au sens théologique, pas seulement l'ancêtre de 2 groupes ethniques spécifiques, mais le point de départ d'une tradition religieuse universelle. C'était une histoire de foi. Mais déjà dans cette histoire de foi était inscrit un problème qui deviendrait avec le temps une source de division. Car une grande nation doit avoir des descendants, et Abraham et Sarah n'avaient pas d'enfants. Sarah était stérile, et les années passaient. C'est à ce moment-là, le moment de l'impatience humaine face à une promesse non tenue, que commence l'histoire des 2 peuples. 10 ans s'étaient écoulés depuis l'arrivée au Canaan,
Toujours pas de descendants. Sarah proposa à Abraham sa solution: prendre sa servante égyptienne Agar comme seconde femme pour avoir un héritier. Cette coutume était tout à fait normale dans le contexte de l'ancien Moyen-Orient. Les textes juridiques et cunéiformes de cette époque décrivent une pratique selon laquelle une femme stérile pouvait donner à son mari une servante, et l'enfant né était légalement considéré comme l'enfant de la première épouse. Abraham accepta. Qui était Agar? La Torah la nomme égyptienne et servante de Sarah. Un certain nombre de midrashim rabbiniques, non juifs par leur genre mais anciens par leur origine, affirment qu'elle était la fille du pharaon, donnée à Sarah lors de leur séjour en Égypte. Si cette tradition contient un noyau historique, Agar était une femme de haute naissance, ce qui expliquerait son caractère et sa disposition à s'opposer à sa maîtresse. Agar tomba enceinte, et là, quelque chose changea dans son comportement. La Torah dit, elle se mit à mépriser sa maîtresse. Apprenant sa grossesse, elle considéra apparemment que le statut de mère de l'enfant d'Abraham lui conférait une position particulière. Sarah réagit vivement, se plaignit à son mari. Abraham répondit par des mots qui définirent juridiquement la situation. « Ta servante est entre tes mains, fais-lui ce que bon te semble. » Sarah se mit à maltraiter Agar. Agar s'enfuit dans le désert. Ici, la Torah fait quelque chose de frappant. Elle raconte l'histoire de la servante en fuite de son propre point de vue, avec compassion et sérieux théologique. Dans le désert, près d'une source, un ange apparaît à Agar. Il lui ordonne de retourner et de se soumettre, mais en même temps prononce une promesse d'une ampleur égale à celle faite à Abraham. « Je multiplierai tellement ta descendance qu'on ne pourra la compter à cause de son nombre. Tu enfanteras un fils et tu l'appelleras Ismaël, car l'Éternel a entendu ta souffrance. » Ismaël, Yishmaël en hébreu. Dieu entend. Un nom qui est une affirmation théologique. Dieu a entendu le cri de cette femme, servante en fuite, enceinte, seule dans le désert. Et Agar donna à Dieu un nom en retour. El-Roi, Dieu qui voit. La seule fois dans la Torah où un être humain donne un nom à Dieu. Et cette personne est une servante égyptienne, n'appartenant pas au peuple élu. Agar revint, elle mit au monde un fils. Abraham avait 86 ans. Ismaël grandit dans la maison de son père, apparemment perçu comme le futur héritier. 13 ans plus tard, tout changea. Dieu apparut de nouveau à Abraham et établit avec lui l'alliance de la circoncision. Et cette fois, il dit ce qu'il n'avait pas dit auparavant clairement. « C'est Sarah, ta femme, qui te donnera un fils. » Abraham, entendant cela, rit. « Un homme de 100 ans aura-t-il un fils ?» Puis il prononça des mots qui révèlent toute la profondeur de son amour pour son premier-né. « Oh, qu'Ismaël vive devant ta face !» Dieu répondit. « C'est Sarah qui te donnera un fils, que tu appelleras Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui comme une alliance éternelle. Mais pour Ismaël, je t'ai entendu. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai considérablement. 12 princes naîtront de lui, et je ferai de lui une grande nation. » C'est le moment théologique central de toute l'histoire. Dieu parle très clairement. L'alliance avec Abraham passera par Isaac. Mais Ismaël n'est pas rejeté. Lui aussi sera béni. De lui aussi naîtra une grande nation. Lui aussi aura son destin et sa place dans l'histoire. Simplement, son chemin est différent. 1 an passa. À 90 ans, Sarah donna naissance à un fils. On l'appela Isaac. Il rira. Un nom qui rappelle l'étonnement et le rire des parents. C'est la naissance d'Isaac qui transforma ce qui n'était auparavant qu'une tension familiale en un conflit ouvert. Quand Isaac eut environ 2 ans, Sarah vit Ismaël se moquer de son frère, ou, selon une autre traduction, jouer avec lui. Et elle exigea « Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils. » Abraham en fut très peiné, ainsi parle la Torah. Il ne le voulait pas. Mais Dieu dit, « C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom, mais du fils de la servante aussi je ferai une nation. » Abraham donna à Agar du pain et une outre d'eau, et la renvoya avec son fils. Au matin,
C'est l'un des épisodes les plus difficiles de l'histoire d'Abraham. Le premier-né qu'il aimait, la mère de l'enfant, renvoyé dans le désert avec des provisions qui ne suffiront manifestement pas longtemps. Agar et Ismaël errèrent dans le désert de Beersheba. L'eau s'épuisa. Agar s'écarta, à la distance d'une portée d'arc, pour ne pas voir la mort de l'enfant. Et de nouveau, un ange l'appela. « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu la voix du garçon là où il est. Lève-toi, relève le garçon et tiens-le ferme, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Ils survécurent. Ismaël grandit dans le désert de Paran, une région de la péninsule du Sinaï. Il devint archer. Sa mère lui prit une femme d'Égypte. Et de lui naquirent 12 fils, 12 princes, devenus les ancêtres de 12 tribus arabes. Isaac, lui, resta au Canaan, se maria, devint le père de Jacob, ce même Jacob que Dieu renomma Israël. Et d'Israël naquirent 12 tribus, le peuple d'Israël, dont l'histoire constitue le contenu principal de l'Ancien Testament. Ainsi les deux frères partirent dans des directions différentes, l'un dans le désert, l'autre au Canaan. L'un dans l'histoire du monothéisme comme récit principal, l'autre dans l'histoire des peuples d'Arabie. Et ici, nous arrivons au milieu de notre enquête, et il est temps d'examiner la question posée dans le titre de cette vidéo sous un nouvel angle. Les Juifs et les Arabes sont-ils un seul peuple? Que signifie exactement cette question? S'il s'agit d'une parenté biologique, alors oui, ils ont un ancêtre commun. Abraham est l'ancêtre des deux. Les trois traditions, juives, chrétiennes, islamiques, le reconnaissent. Isaac et Ismaël étaient frères. Ils enterrèrent ensemble leur père. C'est le dernier moment où la Torah les décrit ensemble. Et ses fils, Isaac et Ismaël, l'enterrèrent dans la grotte de Macpéla. Deux frères, séparés depuis l'enfance, au tombeau de leur père. S'il s'agit de la langue, alors les Juifs et les Arabes parlent des langues d'une même famille. L'hébreu et l'arabe sont tous deux des langues sémitiques, remontant à un ancêtre commun. Le mot shalom en hébreu et salam en arabe signifient la même chose, paix. Le mot Elohim en hébreu et Allah en arabe ont la même racine. Les structures des langues, les modes de formation des mots, de nombreux principes grammaticaux, tout cela témoigne d'une parenté profonde. S'il s'agit de religion, alors l'islam se construit directement et consciemment comme une continuation de la tradition abrahamique, ayant hérité de la révélation donnée à Ibrahim. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont les trois religions abrahamiques. Toutes trois vénèrent Abraham. Toutes trois reconnaissent que son histoire est le début de la leur. Et pourtant, ni la parenté linguistique, ni l'ancêtre commun, ni l'appartenance à une même famille religieuse n'ont conduit à l'unité. Pourquoi? La réponse que donne le texte biblique est simple. Parce que dès la première génération, une séparation s'est produite qui a déterminé des chemins différents. Et cette séparation n'était pas accidentelle, mais intentionnelle, du moins du point de vue du texte lui-même. Dieu dit à Abraham, « C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. » Ce n'est pas simplement une préférence pour un fils plutôt qu'un autre. C'est l'affirmation que l'alliance abrahamique, des relations spéciales avec Dieu, des obligations spéciales, une mission spéciale, passera par une lignée spécifique. Ismaël reçut une bénédiction. Ismaël reçut la promesse d'une grande descendance. Mais l'alliance abrahamique, dans son contenu spécifique, les commandements, la Torah, un mode particulier de vénération de Dieu, fut transmise par Isaac. C'est cette séparation, et non une inimitié personnelle entre les frères, qui est, d'un point de vue théologique, la racine de la division des peuples. Ils se sont séparés non pas parce qu'ils se haïssaient, ils se sont séparés parce qu'ils portaient des missions différentes. Mais ici se pose une question qui est fondamentale dans ce contexte. Cette séparation était-elle initialement conçue comme une hostilité éternelle? La Torah y répond par la négative. Le conflit entre Sarah et Agar, entre Isaac et Ismaël, c'est un conflit d'êtres humains et non de Dieu. Dieu a béni les deux. Dieu a promis à tous deux une grande descendance.
Dieu a entendu Agar dans le désert. Dieu ne s'est pas détourné d'Ismaël. C'est pourquoi la scène au tombeau d'Abraham, et Isaac et Ismaël ses fils l'enterrèrent, est théologiquement significative. Ce n'est pas simplement un détail domestique sur des funérailles. C'est une affirmation que la séparation ne signifie pas une rupture définitive, qu'au tombeau de leur père, les frères se tenaient côte à côte, que leur origine commune persistait, même lorsque leurs chemins ont divergé. Dans la tradition rabbinique, ce passage est discuté. Certains commentateurs ont attiré l'attention sur l'ordre des noms, Isaac et Ismaël, bien qu'Ismaël soit l'aîné. Cela, selon eux, indiquait qu'Ismaël avait manifesté du respect envers son frère, lui cédant la première place. D'autres voyaient dans la présence même d'Ismaël le signe qu'il avait maintenu un lien avec la maison paternelle, que la rupture n'était pas totale. C'est cette démarcation, et non une inimitié personnelle entre les frères, qui est, d'un point de vue théologique, la racine de la séparation des peuples. Ils ont divergé non pas parce qu'ils se haïssaient, ils ont divergé parce qu'ils portaient des missions différentes. Examinons maintenant comment cette histoire a été comprise par les trois traditions et pourquoi leurs interprétations divergent tant. Dans la tradition juive, l'histoire d'Ismaël est celle du « fils autre », significatif, béni par Dieu, mais ne portant pas l'alliance principale. La littérature rabbinique traite Ismaël et ses descendants avec une certaine prudence, y voyant un peuple qui vit selon les lois de la force et de l'indépendance, ce qui correspond à la prophétie de l'âne sauvage du désert. Cependant, les Midrashim ont aussi conservé d'autres détails, plus chaleureux. Certains racontent qu'Abraham rendit visite à Ismaël à 2 reprises dans le désert, que lorsque la première femme d'Ismaël accueillit le père de son mari de manière hostile, Abraham transmit à son fils un conseil de changer de seuil, et celui-ci comprit. Que lorsque la seconde femme accueillit son beau-père avec hospitalité, Abraham bénit son fils. C'est l'image d'un lien qui persiste, malgré la séparation, d'un père qui n'a pas oublié son premier-né, d'un fils qui n'a pas perdu le contact avec la maison paternelle. Dans la tradition islamique, le rôle d'Ismaël est fondamentalement différent. Il est Ismaïl, un prophète, un maillon de la chaîne des prophètes d'Adam à Muhammad. Le Coran le mentionne dans plusieurs sourates comme un homme fidèle et vertueux. Il était fidèle à ses promesses, et c'était un messager et un prophète. Sourate Maryam, 54. C'est lui qui, avec Ibrahim, construisit la Kaaba à la Mecque, Al-Bayt, la maison, le sanctuaire central de l'islam. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, « Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part », est-il dit dans la sourate Al-Baqarah. Dans ce récit, l'exil de la maison d'Abraham n'est pas une tragédie, mais le début d'un grand chemin. Agar et son fils se retrouvèrent à la Mecque. Là, ils survécurent grâce à une source d'eau qui, dans la tradition islamique, est identifiée à la source de Zamzam, l'un des sanctuaires les plus importants de l'islam. Là grandit Ismaïl. Là, il retrouva son père, que Dieu avait conduit à la Mecque spécialement. Et là, tous deux érigèrent la Kaaba. Du point de vue de la tradition islamique, c'est en Arabie et non en Canaan que s'accomplit pleinement la mission abrahamique. C'est là, à travers les descendants d'Ismaïl, qu'au 7e siècle de notre ère vint le dernier prophète et fut transmise la révélation finale. Il y a un autre point sur lequel les deux traditions divergent avec une acuité maximale. C'est la question de savoir qui, précisément, Abraham faillit sacrifier. Le texte hébraïque est parfaitement clair. C'était Isaac. Le 22e chapitre de la Genèse le nomme à plusieurs reprises. « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Cet événement, l'Akéda, la ligature d'Isaac, est l'une des images théologiques centrales du judaïsme. Durant des millénaires, c'est elle qui a résonné comme l'argument de la foi d'Abraham et de la volonté de Dieu d'accepter le sacrifice pour l'empêcher au dernier moment. Le Coran décrit cette épreuve, mais ne nomme pas directement le fils. La sourate As-Safat parle du fils patient qu'Ibrahim était prêt à sacrifier. La plupart des théologiens islamiques des premiers temps en conclurent que ce fils était Ismaïl,
le premier-né, né 13 ans plus tôt. Dans cette interprétation, c'est Ismaïl qui fut le soumis, donnant son plein consentement. Et c'est cette épreuve qui devint le fondement de la fête de l'Aïd al-Adha, la fête du sacrifice, l'une des deux principales fêtes de l'islam. Cette divergence, Isaac ou Ismaël, est théologiquement fondamentale. Elle indique lequel des deux fils occupe, dans chaque tradition, la place du principal participant à la relation avec Dieu. Et c'est pourquoi ce n'est pas un détail, c'est l'une des sources de l'incompréhension mutuelle profonde entre les deux traditions. Tournons-nous maintenant vers la dimension historique de la question. Existe-t-il une confirmation que les Juifs et les Arabes sont vraiment un seul peuple, dans un sens objectif, au-delà du récit religieux? Du point de vue de la génétique, la réponse est un oui partiel. Plusieurs études génétiques des dernières décennies ont révélé une similarité significative dans les poules génétiques de certaines populations juives et arabes, particulièrement dans la région du Moyen-Orient. Certaines études de génétique des populations montrent que les Juifs séfarades et les Arabes du Moyen-Orient partagent plus de marqueurs génétiques entre eux que, par exemple, les Juifs ashkénazes avec les Européens du Nord. Cela ne signifie pas que tous les Arabes et tous les Juifs sont les descendants d'un seul homme, Abraham, mais cela signifie que les deux groupes ont des racines communes dans la population sémitique du Moyen-Orient de l'âge du bronze. Ils sont issus d'un même creuset génétique, même si leurs chemins ont divergé et se sont croisés au cours des millénaires. Du point de vue linguistique, également, oui. L'hébreu et l'arabe sont les plus proches parents de la famille des langues sémitiques. Ils partagent un nombre immense de racines communes, des principes grammaticaux communs, une logique commune de formation des mots. Le mot « shalom » en hébreu et « salam » en arabe signifient la même chose, paix. « Shema » en hébreu et « samia » en arabe signifient tous deux entendre. Bayit et Bayt, maison. Yad et Yad, main. La liste pourrait être infinie. Une personne connaissant bien l'une de ces langues, en étudiant systématiquement la seconde, découvre des structures familières à chaque pas. Ce n'est pas une similarité accidentelle, c'est la preuve d'une origine commune à partir du proto-sémitique, langue parlée par les ancêtres communs des deux peuples il y a des milliers d'années. Le mot même pour « Dieu » dans les deux langues remonte à une même racine sémitique. Elohim en hébreu et Allah en arabe sont tous deux dérivés de la racine sémitique El ou Il, signifiant Dieu, puissant. Quand un juif prononce la prière « Shema Israël Adonai Eloheinu » et quand un musulman prononce « Bismillahi Rahmani Rahim », ils utilisent des mots issus d'une même source linguistique pour s'adresser au même Dieu. Du point de vue culturel, également en partie, oui. L'hospitalité comme obligation religieuse est présente dans les deux traditions et remonte à l'image d'Abraham lui-même qui, voyant 3 voyageurs près de sa tente, se précipita immédiatement à leur rencontre et leur offrit un festin. Le respect des aînés, le rôle de la famille et des liens claniques, le traitement de l'hôte comme une obligation sacrée. À bien des égards, les cultures traditionnelles juives et arabes présentent des parallèles, reflétant des racines sémitiques communes. La cuisine traditionnelle du Moyen-Orient, que le monde entier connaît aujourd'hui à travers les restaurants israéliens et arabes, houmous, falafel, pita, tahini, est une cuisine commune à la région, non divisée selon des critères ethniques. Les débats sur l'appartenance du houmous sont peut-être la manifestation la plus pacifique de ce même conflit qui, dans d'autres contextes, prend des formes bien différentes. La tradition musicale des deux peuples révèle également des racines communes. La musique liturgique juive du Moyen-Orient et la musique classique arabe utilisent des maqams similaires, des modes, des structures ornementales proches, un rôle similaire de l'improvisation. En écoutant le chant liturgique des Juifs yéménites et celui des chanteurs arabes du Yémen, il est difficile de ne pas remarquer une similarité fondamentale dans l'esthétique. Mais la reconnaissance d'une origine commune, biologique, linguistique, culturelle, ne résout en rien les différends politiques et religieux. Et il est important de comprendre pourquoi.
parce que le conflit entre Juifs et Arabes dans sa forme moderne n'est pas la continuation littérale du conflit entre Isaac et Ismaël. C'est une affirmation qu'il est important de prononcer honnêtement. Le conflit moderne au Moyen-Orient a des causes historiques concrètes. La fin de l'Empire ottoman, le mandat britannique, les vagues d'immigration juive en Palestine au début du XXe siècle, la Shoah et ses conséquences, la création de l'État d'Israël en 1948, plusieurs guerres. Ce n'est pas une haine éternelle, prédéterminée dans la tente d'Abraham. C'est un conflit politique moderne concret avec des causes historiques concrètes. Et le réduire à l'histoire biblique d'Isaac et d'Ismaël reviendrait à le rendre insoluble par définition, ce qui ne correspond pas à la réalité. Néanmoins, le récit religieux joue un rôle réel dans ce conflit, non comme cause première, mais comme l'un des langages dans lesquels il est décrit et vécu. Et c'est pourquoi la compréhension de l'histoire biblique des deux frères fait partie de la compréhension de la manière dont chaque partie voit son identité et sa place dans l'histoire commune. Il y a un moment dans le texte biblique qui est souvent négligé, mais qui en dit long. Quand Abraham mourut, la Torah décrit ses funérailles par une simple phrase. Et Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterrèrent dans la caverne de Macpéla. Deux frères, séparés depuis l'enfance, vivant en des lieux différents, dans des mondes différents. Mais quand le père mourut, ils vinrent tous deux, ensemble, et ensemble, ils l'enterrèrent. Dans la tradition juive, les rabbins ont attiré l'attention sur l'ordre des noms. Isaac et Ismaël. Isaac est nommé en premier, bien qu'il soit le cadet. Certains y virent la confirmation de la priorité d'Isaac. D'autres y virent autre chose, qu'Ismaël avait cédé la première place à son frère, ce qui, étant donné son caractère fier et indépendant, était un geste significatif. Mais peut-être le plus important ici est-il le fait même de la rencontre. Deux peuples, deux chemins, deux théologies différentes, mais au tombeau du Père, ils se tenaient côte à côte. Et pour ceux qui veulent voir dans cette histoire un espoir, et pas seulement une prédestination, ce moment est peut-être le plus significatif. Abraham est appelé dans le judaïsme Avinu, notre Père. Dans le christianisme, l'apôtre Paul l'appelle le Père de tous les croyants. Dans l'islam, il est Khalil Allah, l'ami de Dieu. Ibrahim al-Khalil, et c'est de lui que commence l'histoire sacrée dans la compréhension islamique. Trois traditions, un père, deux fils à son tombeau. Les Juifs et les Arabes, un seul peuple? À strictement parler, non. Ce sont deux peuples avec des langues différentes, des religions différentes, des histoires différentes et des États différents. Mais ils ont quelque chose qu'aucun autre couple de peuples au monde ne possède. Le même texte sur le début de leur histoire. Le même homme au début de leur généalogie. Le même Dieu auquel ils s'adressent par des noms différents, mais avec la même conviction en son unicité. Sont-ils un seul peuple, au sens d'une origine commune? Oui, dans une certaine mesure. Au sens d'un destin commun, c'est encore une question ouverte, dont la réponse ne dépend pas d'une histoire de 4000 ans, mais des décisions qui sont prises aujourd'hui. L'histoire d'Isaac et d'Ismaël n'est pas une histoire de haine éternelle prédestinée. C'est l'histoire de deux frères que les circonstances ont séparés, mais sans détruire tout lien entre eux. Ils se sont rencontrés au tombeau de leur père. Ils étaient tous deux ses fils. Ils ont tous deux reçu sa bénédiction. Ce qui se passe ensuite, ce n'est plus l'histoire d'Isaac et d'Ismaël, c'est l'histoire de leurs descendants, notre histoire, et elle n'est pas encore écrite jusqu'au bout. Examinons maintenant un autre aspect important, l'image de la prophétie prononcée sur Ismaël, car c'est cette prophétie qui est devenue, au cours des millénaires, l'une des principales raisons des débats sur la nature des relations entre les deux peuples. L'ange dit à Agar, « Il sera comme un âne sauvage parmi les hommes. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il vivra en dépit de tous ses frères. » L'âne sauvage, péré Adam en hébreu, littéralement l'homme onagre. L'onagre, ou âne sauvage, est bien connu des habitants de l'ancien Proche-Orient.
Cet animal, fondamentalement indomptable, rapide, endurant, adapté à la vie dans le désert et absolument indépendant. Dans le livre de Job, l'image de l'onagre est utilisée comme un symbole de la liberté du désert, qui ne connaît pas de limite. Dans les psaumes, comme l'image d'une créature autosuffisante dans son élément. Ce n'est pas une insulte, c'est une description du caractère, et non pas d'un individu, mais de tout un peuple. Un peuple du désert, indépendant, libre, qui ne se laisse pas soumettre. Un peuple qui a sa propre nature, son propre chemin, ses propres lois. Les commentateurs juifs médiévaux, Rachi et Ibn Ezra, interprétaient cette prophétie comme une description des nomades guerriers d'Arabie, des gens pour qui le raid est une norme de vie et l'indépendance la valeur suprême. Mais même dans cette interprétation, il n'y a pas de condamnation, il y a constatation. Tel sera ce peuple. La tradition islamique, en règle générale, n'incluait pas cette prophétie spécifique dans ses interprétations du texte biblique, d'autant plus qu'elle est absente du Coran. Mais les érudits musulmans, familiers du texte biblique, interprétaient souvent l'image de l'âne sauvage comme une description de la fière indépendance du caractère arabe, un trait qui, dans la culture arabe, est un sujet de fierté nationale et non de honte. La phrase « sa main sera contre tous et la main de tous contre lui » décrit une confrontation mutuelle, un état constant d'affrontement dans lequel le peuple d'Ismaël se trouvera avec son entourage. Certains y voient une prophétie de guerre éternelle, d'autres une description du mode de vie nomade, où la frontière entre le commerce et le raid a toujours été mouvante. D'autres encore, simplement l'observation qu'un peuple vivant au carrefour des routes entre de grandes civilisations se trouvera inévitablement en interaction et en conflit permanent avec elles. Ce qui est fondamentalement important, cette prophétie a été prononcée sur Ismaël avant sa naissance, et pourtant Dieu a entendu la prière pour lui, l'a sauvé dans le désert, lui a promis une grande descendance. C'est-à-dire que la prophétie de confrontation ne signifie pas l'abandon par Dieu, elle est compatible avec la bénédiction. Une autre couche qu'il est important d'examiner dans le contexte de notre question, c'est l'histoire des 12 fils d'Ismaël et de ce qui leur est arrivé. La Torah les énumère, Nebayot, Kédar, Addil, Mipsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Jétur, Naphish et Kedma. 12 noms, 12 fondateurs de tribus. La Torah ajoute qu'ils vécurent depuis Havila jusqu'à Chour, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Cette description géographique couvre toute l'Arabie du Nord et centrale. Parmi ces 12, certains se prêtent à une identification historique. Nebayot, probablement les Nabatéens, le peuple qui créa quelques siècles avant notre ère une civilisation remarquable centrée sur Pétra, dans l'actuelle Jordanie. C'étaient des bâtisseurs et des marchands qui créèrent l'une des plus belles villes du monde antique directement dans la roche. Kédar, une tribu bien connue dans les sources assyriennes et bibliques, vivant dans le nord de l'Arabie. Le prophète Isaïe la mentionne. Portez de l'eau à la rencontre de celui qui a soif, avec du pain, allez au-devant des fugitifs, les habitants du pays de Kédar. Les Kédarites, nomades, marchands, guerriers, dont le nom est devenu synonyme d'arabe en général dans le langage des prophètes. C'est précisément de ces tribus, selon la tradition, qu'à travers de nombreuses générations de descendants est issu le peuple du Hedjaz, l'Arabie occidentale. C'est ici qu'au VIe siècle de notre ère, dans la tribu des Quraysh, dans la ville de la Mecque, naquit Muhammad. Selon la tradition islamique, sa généalogie remonte précisément à Ismaël. Ce n'est pas seulement une tradition religieuse, c'est ce que croyaient les contemporains de Muhammad eux-mêmes, et ce qui déterminait son autorité en tant qu'homme de la lignée des prophètes. C'est pourquoi, dans l'islam, l'histoire d'Ismaël et d'Ibrahim n'est pas un prélude, mais une partie de la religion elle-même. Le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam, reproduit les détails de cette histoire. La marche entre les collines de Safa et Marwa reproduit la course d'Agar à la recherche d'eau. La circumambulation autour de la Kaaba reproduit la circumambulation autour de la maison qu'ont construite Ibrahim et Ismaël. Le sacrifice sur le mont Arafat reproduit la volonté d'Ibrahim de sacrifier son fils. Ainsi, chaque année, plus de 2 millions de musulmans reproduisent physiquement l'histoire d'Agar et d'Ismaël à la Mecque, et à travers cette reproduction,
Ils deviennent partie de cette même histoire abrahamique que les Juifs conservent dans leurs textes et leurs fêtes. C'est fondamentalement important pour comprendre ce que sont ces deux peuples l'un par rapport à l'autre. Ils ne sont pas simplement des peuples différents avec des dieux différents. Ce sont des peuples qui reproduisent littéralement la même histoire de manière différente. L'un à travers le texte de la Torah, la prière et les commandements. L'autre à travers le pèlerinage physique au lieu où cette histoire s'est déroulée. Un ancêtre commun, une histoire commune, des interprétations différentes de ce qu'elle signifie. Examinons maintenant une autre ligne de notre enquête, l'attitude de la tradition chrétienne vis-à-vis de cette histoire et de la question des Juifs et des Arabes. L'apôtre Paul, écrivant au 1er siècle de notre ère aux communautés galates, utilisa l'histoire des deux fils d'Abraham comme une allégorie théologique. Dans son interprétation, Agar symbolise l'alliance du Sinaï, la loi de la Torah avec ses exigences. Sarah symbolise la nouvelle alliance, les relations avec Dieu fondées non sur l'accomplissement de la loi, mais sur la foi et la grâce. Cette lecture allégorique eut une importance énorme pour l'histoire ultérieure des relations entre le christianisme et les deux autres peuples. D'un côté, elle plaça les héritiers selon la promesse, les chrétiens, quelle que soit leur origine, au-dessus des héritiers selon la loi, les Juifs observant la Torah. De l'autre côté, elle associa fermement l'image d'Ismaël à la loi et à l'esclavage, ce qui, dans la tradition chrétienne ultérieure, fut souvent utilisé comme un argument contre l'islam. Mais il est important de comprendre que Paul lui-même n'écrivait pas sur l'islam. Il vécut 600 ans avant son apparition. Son allégorie était dirigée contre une situation spécifique dans les communautés spécifiques du 1er siècle. Son application au peuple arabe dans son ensemble ou à l'islam est une lecture qui va bien au-delà de l'intention de l'auteur. C'est pourquoi une analyse honnête de la question « Les Juifs et les Arabes sont-ils un seul peuple ?» nécessite de distinguer 3 niveaux, historique, religieux et théologico-allégorique. Au niveau historique, des racines communes. Au niveau religieux, 3 traditions héritant différemment d'une histoire commune. Au niveau théologico-allégorique, des interprétations qui ont leur sens dans leur contexte, mais ne sont pas une description de personnes et de peuples réels. Le conflit entre des personnes réelles se déroule sur les 2 premiers niveaux. Et c'est précisément pourquoi on ne peut le résoudre au 3e niveau, à travers des allégories théologiques. Les personnes réelles ne sont pas des symboles de principes abstraits, ce sont des personnes. Revenons à la question principale de notre enquête et examinons-la maintenant sous un angle qui, dans les conversations sur ce sujet, reste souvent dans l'ombre. C'est la question de savoir ce qui a précisément séparé Isaac et Ismaël, et si cela était inévitable. Si on lit l'histoire attentivement, on peut remarquer aucun des 2 frères n'est la cause de la séparation. Isaac n'était pas hostile à Ismaël. Ismaël n'était pas hostile à Isaac. Du moins, le texte de la Torah ne parle pas d'une hostilité directe. La séparation fut provoquée par le conflit de leur mère, et ce conflit, à son tour, fut engendré par la décision d'Abraham prise par impatience humaine. La Torah dépeint cette décision, prendre une servante pour avoir un héritier, comme tout à fait compréhensible, mais en indique indirectement les conséquences. Abraham et Sarah n'attendirent pas l'accomplissement de la promesse de Dieu et tentèrent de l'aider par leur propre force. Le résultat fut Ismaël. Et puis Dieu dit, « Non, c'est Sarah qui te donnera un fils. » C'est un motif structurel de la Torah, l'accélération humaine du plan de Dieu conduit à des conséquences que personne n'avait prévues. Cela ne signifie pas qu'Ismaël devint une erreur ou qu'il était indésirable. Dieu aimait Ismaël. C'est dit explicitement dans le texte. Mais la séparation qui s'ensuivit fut le résultat non du dessein de Dieu, mais de l'impatience humaine. C'est pourquoi la question « Les Juifs et les Arabes sont-ils un seul peuple ?» a aussi une autre dimension, qui dépasse l'histoire et la théologie. C'est la question de savoir si la séparation est irréversible, si le conflit est prédéterminé, ou si, comme dans l'histoire des 2 frères au tombeau du père, quelque chose d'autre est possible. Le texte biblique ne donne pas de réponse directe à cette question. Il se termine par Isaac et Ismaël enterrant ensemble Abraham,
et se séparant à nouveau. Sur ce qu'il advint ensuite de leur relation, la Torah se tait. Mais les Midrashim ont conservé un certain nombre de traditions selon lesquelles le lien entre les deux branches des descendants d'Abraham ne fut pas complètement rompu. Qu'Abraham rendit visite à Ismaël dans le désert, qu'Ismaël honorait son père, que les frères se connaissaient. Ce n'est pas une résolution du conflit, mais c'est un refus de l'idée que le conflit est éternel et immuable. Les gens se rencontraient, les gens parlaient, les gens enterraient leur père commun. Cela aussi fait partie de l'histoire. Examinons maintenant un autre aspect important, un thème qui, dans le contexte de la question « un seul peuple », est peut-être le plus aigu. C'est la question de la terre. La promesse à Abraham incluait la terre, Canaan. « Je donnerai ce pays à ta postérité ». C'est l'une des formules clés de l'alliance abrahamique. C'est précisément cette terre sur laquelle Abraham vécut comme un étranger et un résident temporaire, sa propre définition de lui-même, qui devint le centre de sa promesse à ses descendants. Mais voici ce qui est intéressant. Agar et Ismaël se retrouvèrent non pas en Canaan, mais en Arabie, dans le désert de Paran. Et Dieu ouvrit les yeux d'Agar près du puits, non pas en Canaan, mais dans le désert. La promesse à Ismaël n'était pas non plus liée à la terre de Canaan. Sa terre, l'Arabie, l'espace depuis Havila jusqu'à Chour. Ainsi, à l'origine, Canaan et l'Arabie étaient des espaces différents pour les différentes branches d'une même famille. Le conflit pour une terre spécifique n'était pas inscrit dans la séparation initiale. Il est apparu plus tard, dans des circonstances historiques concrètes, bien éloignées de l'époque d'Abraham. C'est aussi une observation importante pour comprendre la question « un seul peuple ». Ils sont un seul peuple au sens d'un ancêtre commun, mais leur terre d'origine ne coïncidait pas. Le conflit pour un même lieu a commencé plus tard et a des causes historiques concrètes et non métaphysiques. Pour conclure cette enquête, il convient de regarder une fois encore cette image qui résume le mieux tout ce dont nous avons parlé. Abraham meurt. 2 fils, l'un de Canaan, l'autre d'Arabie, viennent ensemble et enterrent leur père. Et ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent. La Torah ne décrit pas ce qu'ils se dirent, Ne décrit pas s'ils se réconcilièrent ou simplement accomplirent leur devoir. simplement, ils étaient tous deux là. Ils étaient tous deux ses fils. Ils étaient tous deux venus. Cette image d'un père commun, enterré par 2 fils, des frères que les circonstances de l'enfance avaient séparés, est peut-être la réponse la plus honnête à la question de notre enquête. Les Juifs et les Arabes sont-ils un seul peuple? Non, au sens politique et ethnique. Ce sont 2 peuples différents. Mais ils ont un ancêtre commun. Ils ont des racines communes, dans la langue, la culture, les gènes. Ils ont une histoire commune, l'histoire d'une famille où il y eut séparation, conflit, mais pas de rupture complète. Ils ont un Dieu commun, qu'ils appellent par des noms différents mais qui, selon le témoignage même du texte biblique, entendit et Isaac et Ismaël. Et ils ont, dans l'horizon historique, un destin commun. Parce qu'ils vivent dans une même région, respirent le même air, boivent l'eau des mêmes nappes phréatiques. Parce qu'aucun exode, aucune guerre, aucune frontière ne pourra changer le fait que leurs ancêtres sont issus d'une même famille. L'histoire d'Abraham dit « la séparation eut lieu ». L'histoire des 2 frères au tombeau du père dit « la rupture n'eut pas lieu ». Et c'est précisément cette combinaison, séparation et lien persistant, conflit et impossibilité d'une rupture totale, qui est peut-être la réponse la plus précise à la question que nous avons posée au début. Un seul peuple? Non. Un seul père? Oui. Et cette réponse, ni l'un ni l'autre, est peut-être la seule honnête à cette question que l'humanité n'a pas résolue en 4000 ans et ne semble pas près de résoudre. Mais comprendre ses origines, comprendre comment tout a commencé sous une tente dans l'ancien Canaan, est une condition nécessaire à toute discussion sérieuse sur ce qu'est cette confrontation et si elle pourrait un jour prendre fin. Avant de tirer un bilan définitif, il convient d'examiner un paradoxe historique qui rend la question « un seul peuple » encore plus aiguë et qui est rarement au cœur de ce débat. Pendant la majeure partie de leur histoire commune, Juifs et Arabes ont vécu côte à côte, souvent dans une paix et un respect mutuel plus grands que ce que l'on pourrait attendre d'ennemis éternels.
À l'apogée du califat arabe, du 7e au 12e siècle, les communautés juives dans les pays arabes ont connu l'une des périodes les plus productives de leur histoire. C'est alors qu'à Bagdad, à Cordoue, au Caire, les érudits juifs travaillaient aux côtés des érudits arabes. C'est alors que Maïmonide, le plus grand penseur juif du Moyen-Âge, a écrit ses œuvres majeures, en arabe. C'est alors qu'est apparue cette interpénétration des cultures intellectuelles juives et arabes, qui a laissé une empreinte indélébile dans les deux traditions. La philosophie juive du Moyen-Âge, Saadia Gaon, Juda Halevi, Maïmonide lui-même, était impensable sans la tradition philosophique arabe, remontant à Aristote via les traducteurs arabes. La poésie arabe a influencé la poésie liturgique juive, le piyut. La grammaire arabe est devenue le modèle pour les premières descriptions systématiques de l'hébreu. Ce n'est pas une romance. Cette période a également connu des conflits, des restrictions, des persécutions. Le statut de dhimmi, minorité non musulmane sous domination islamique, offrait une protection, mais imposait aussi des limites. Les relations n'étaient pas égales, mais elles étaient des relations de coexistence, d'échanges culturels et d'enrichissement mutuel, et non de guerre permanente. L'état actuel des relations entre les mondes juifs et arabes est historiquement atypique et non typique. Le conflit politique aigu autour d'une terre spécifique est un phénomène des 100 dernières années et non de 4000 ans d'histoire. Cette observation que l'inimitié éternelle est un mythe et non un fait historique est l'une des plus importantes de notre enquête. Le mythe de l'inimitié éternelle est commode pour ceux qui veulent présenter le conflit comme insoluble, parce que ce qui a commencé avec Abraham ne peut se terminer par des négociations politiques. Mais l'histoire montre le contraire. La plupart du temps que Juifs et Arabes ont passé sur une même terre ou à proximité, ils ont trouvé des moyens de vivre à côté les uns des autres. Cela ne signifie pas que le conflit actuel est simple ou facile à résoudre. Il est complexe. Il a des causes spécifiques, politiques, territoriales, religieuses. Mais il n'est pas la continuation littérale du conflit entre Isaac et Ismaël. C'est un conflit politique moderne, que les parties décrivent souvent dans le langage de l'histoire biblique, mais ce langage est choisi pour l'expliquer. Il n'en est pas la cause. La dernière chose à dire dans cette enquête, c'est ce que signifie le nom Ismaël pour la conversation d'aujourd'hui. Ishmaël. Dieu entend. Agar donna ce nom à son fils lorsqu'elle était dans le désert, seule, enceinte, sans ressources, au désespoir. Et c'est précisément lorsqu'elle pensait que personne ne l'entendait que Dieu l'a entendue. El Roi, Dieu qui voit. Le nom qu'Agar donna à Dieu en réponse. La première et seule fois dans la Torah qu'un être humain donne un nom à Dieu. Et cet être humain est une servante égyptienne, n'appartenant pas au peuple élu. Ces deux noms, Dieu entend et Dieu voit, sont le centre théologique de toute l'histoire d'Agar et d'Ismaël. Ils disent ceci: Dieu voit et entend tout le monde, pas seulement ceux qu'il a choisis pour une alliance particulière, mais aussi ceux qu'on a renvoyés au désert. Dieu était avec Agar dans sa souffrance. Dieu était avec Ismaël lorsqu'il mourait de soif. Dieu ne s'est pas détourné du premier-né d'Abraham. Cette affirmation théologique, faite dans le texte même de la Torah, est peut-être la plus importante pour comprendre comment la tradition juive considère réellement Ismaël et ses descendants. Non comme des ennemis rejetés par Dieu, mais comme des gens que Dieu voit et entend aussi. Simplement, leur chemin est différent. Juifs et Arabes sont-ils un seul peuple? La réponse dépend de ce que l'on entend par un seul peuple. Une seule famille au début, oui. Une seule langue, presque. Des racines culturelles communes, en grande partie. Un seul destin. Cela dépend des décisions prises aujourd'hui. En attendant, Isaac et Ismaël se tiennent près de la tombe de leur père. Deux frères, deux chemins différents. Un seul homme qu'ils enterrent, et chacun porte en lui une partie de la promesse qui lui a été faite il y a 4000 ans. Il y a une autre image de cette histoire qui mérite une discussion à part, parce qu'elle part de la nature de la fraternité avec plus de justesse qu'un argument théologique. Lorsqu'Abraham, au matin, prépara Agar pour le voyage, il lui donna du pain et une outre d'eau. C'était clairement insuffisant pour le désert. Abraham le savait.
et pourtant, il les lui donna. La littérature rabbinique se demande pourquoi un homme si riche a-t-il donné si peu, et propose une réponse. Parce que donner plus aurait signifié reconnaître qu'il partait pour toujours. En donnant peu, c'était comme s'il disait « Vous reviendrez, c'est temporaire ». Cela pouvait être de l'aveuglement, mais cela pouvait aussi être de l'amour. Un amour qui ne pouvait accepter une séparation complète. C'est une image très humaine. Un homme fait ce qu'il doit faire, il les renvoie, il accomplit la demande de sa femme, il obéit à la parole de Dieu. Mais il le fait comme s'il espérait que ce n'était pas définitif, comme s'il laissait une porte entr'ouverte. Le Midrash conserve une tradition selon laquelle Abraham rendit par la suite visite à Ismaël dans le désert, 2 fois, qu'ils parlèrent, qu'Abraham donna des conseils à son fils, indirectement, par des messages symboliques que le fils comprenait. Que lorsqu'Abraham vint pour la dernière fois voir Ismaël, celui-ci était chez lui, et sa femme accueillit son beau-père avec hospitalité. Et Ibrahim le bénit, dit le Midrash. Ce n'est pas une histoire canonique, c'est une tradition. Mais elle contient une vérité qui ne nécessite pas de vérification des sources, une vérité sur la nature de la paternité. Un père ne peut renoncer définitivement à son enfant. Même si les circonstances exigent une séparation, quelque chose continue à l'attirer là où cet enfant a grandi. Et c'est peut-être dans cette image d'un père rendant secrètement visite à son fils exilé que se cache la réponse la plus honnête à la question « un seul peuple ». Pas un seul peuple au sens politique ou ethnique, mais une seule famille, dans ce sens profond, irrévocable, qui rend une rupture totale impossible, même lorsque toutes les autres conditions pour une rupture sont remplies. Les familles ont des conflits, elles connaissent des séparations, des silences de plusieurs années, mais la famille reste une famille, et parfois, près de la tombe d'un ancêtre commun, cela se rappelle à nous. Et ses fils Isaac et Ismaël l'enterrèrent. C'est la dernière chose que la Torah dit d'Ismaël. Ensuite, elle revient à l'histoire d'Isaac et de ses descendants, et l'histoire d'Ismaël passe au second plan dans l'Ancien Testament, pour réapparaître dans l'histoire par un autre livre, le Coran, 6 siècles plus tard. Mais ces mots près de la tombe demeurent. 2 frères, un seul père, une seule grotte de Macpéla à Hébron. Un lieu qui reste aujourd'hui disputé, sacré à la fois pour les Juifs et les musulmans, un lieu où repose l'ancêtre commun des 2 peuples. Hébron, la grotte de Macpéla. Là, selon la tradition, Abraham est enterré. Là, selon la tradition, Isaac et Sarah sont enterrés. Là, une mosquée a été construite, et aussi une synagogue. Là, dans un même bâtiment, Juifs et musulmans prient près des mêmes tombes. C'est peut-être le symbole physique le plus précis de ce que sont les Juifs et les Arabes l'un pour l'autre. Pas un seul peuple, pas des peuples différents sans lien, mais les descendants d'un seul ancêtre, ayant pris des chemins différents, mais se rencontrant inévitablement là où repose leur origine commune. 4000 ans, un seul ancêtre, et une question qui n'est pas close à ce jour. Une dernière observation, est peut-être la plus inattendue de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Dans le premier chapitre de notre enquête, nous avons posé la question. Ils ont un seul ancêtre, alors pourquoi un conflit si long? Nous avons parcouru le chemin depuis la tente d'Abraham à travers le désert, à travers l'Arabie, à travers les 3 traditions ayant hérité de cette histoire. Et la réponse s'est révélée plus complexe que prévu. Il y a eu une séparation, mais elle n'a pas été causée par Dieu, mais par l'impatience humaine. Il y a eu un conflit, mais c'était un conflit de mère, pas de fils. Une bénédiction a été donnée aux 2, et aucune n'a été retirée. Agar dans le désert ouvrit les yeux et vit un puits, à nomma Dieu, celui qui voit. Isaac et Ismaël se tenaient ensemble près de la tombe de leur père, et c'est la dernière chose que nous savons de leur relation. Aucun de ces faits ne résout le conflit politique moderne, mais tous ensemble, ils disent quelque chose d'important sur sa nature. Sur le fait qu'il n'a pas de justification théologique, ni dans la tradition juive, ni dans la tradition islamique. Sur le fait qu'un père commun n'est pas seulement une histoire, mais un lien réel, impossible à annuler. Sur le fait que le conflit a commencé avec l'impatience humaine, et que peut-être seule la patience humaine pourra un jour le résoudre.
Ce n'est pas de l'optimisme, c'est simplement une lecture honnête de l'histoire avec laquelle tout a commencé.